Gloire à Dieu, alléluia. Oui, Jésus agit en ce lieu, alléluia. Et c'est vrai que ce chant nous parle d'un récit biblique dans lequel nous allons aller, qui nous parle d'un homme qui était paralysé, cloué sur un lit d'hôpital, sur un lit de maladie, sur un lit de souffrance. Et Jésus a agi pour cet homme. Et cet homme, c'est vrai, il attendait son miracle, il attendait de voir quelque chose, mais il n'attendait pas au bon endroit. Et pourquoi ce chant dit « Tu ne dois plus attendre ton miracle » ? Non pas qu'on ne doit pas s'attendre à un miracle, à une guérison de la part de Dieu, mais il faut-il encore que ce miracle, on le recherche auprès de Dieu ? Faut-il encore qu'on aille à la bonne source ? Et cet homme, finalement, nous allons le voir pendant quelques instants, il n'allait pas à la bonne source. Il avait devant lui l'auteur de la vie, l'auteur de la joie, l'auteur de la paix, et il ne le savait pas. Dans nos temps forts, chaque jeudi, on partage ensemble sur la façon dont Dieu agit dans notre actualité, dans notre quotidien, et parfois sans même que nous en soyons conscients. Nous, on s'arrête sur ce qu'on voit, on s'arrête à ce que nos yeux voient, on s'arrête à l'actualité, on allume notre poste de télé, et parfois on se dit, mais mince, il y a des guerres, il y a ceci, il y a cela, sans voir que derrière, Dieu agit toujours. Même quand l'actualité est sombre, même quand rien ne va, même quand c'est dans le désert dans nos vies, Dieu n'a jamais cessé d'agir et ne cessera jamais d'agir. Ce soir, nous allons voir ensemble un récit de la Bible où nous voyons effectivement, comme je l'ai dit, un homme handicapé, un homme paralysé, qui n'a pas d'espoir, qui est désespéré, qui n'a aucune solution devant lui et qui se demande, certainement qui doit se demander qu'est-ce qui va advenir de sa vie. Il se retrouve là, au milieu de plein d'autres handicapés, et qui parfois, eux, ont des gens pour les amener et pour voir une action se passer dans leur vie. Mais cet homme, lui, nous allons le voir, il se retrouve seul, bien qu'entouré. Le titre du message, c'est « Jésus vient à ta rencontre ». Et je crois que chaque jour de nos vies, Jésus vient à notre rencontre. Que ce soir, peut-être quelqu'un qui nous rejoindra sur les réseaux sociaux, Jésus veut venir à ta rencontre. Faisons cette lecture et voyons combien une rencontre avec Jésus, quand Jésus vient dans notre quotidien, quand Jésus vient dans notre actualité, tout change. Tout est bouleversé, mais pas de la mauvaise façon, de la bonne façon. Quand Jésus vient dans une vie, il la change et il la change parfaitement. Allons, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Évangile selon Jean au chapitre 5. Jean 5 à partir du verset 1er. Pendant que vous cherchez dans vos Bibles, je fais une pause boisson. Jean chapitre 5 à partir du verset 1er. Il est écrit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le Shabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur
qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Gloire à Dieu. Cet homme alla annoncer que Jésus l'avait guéri. La première chose que je voudrais souligner avec vous ce soir, c'est quand le poids de la vie t'écrase, Jésus veut te relever. Il est noté au verset 3 qu'il était couché en grand nombre des malades. En grand nombre. Il y avait des personnes en grand nombre qui étaient couchées, qui étaient clouées, qui ne pouvaient pas se lever à cause d'une maladie, à cause d'un handicap, à cause de quelque chose qui les tient comme couchés, comme cloués. Et la question que j'aimerais vous poser ce soir, c'est quel événement est survenu dans ta vie qui t'a couché, qui t'a écrasé, qui t'a cloué au sol? Est-ce que, comme cet homme, c'est peut-être un handicap? Est-ce que c'est une maladie, une mauvaise nouvelle, un accident, un deuil peut-être? Combien de personnes dans la vie ont été clouées, fracassées, couchées au sol parce qu'ils ont appris une mauvaise nouvelle qui est survenue. Leur vie allait bien jusqu'au jour où cette nouvelle est complètement venue les écraser, les terrasser, les réduire à néant. Combien de personnes, alors que leur vie allait bien, alors qu'ils avaient construit une famille, tout allait bien, et d'un coup ils apprennent le deuil, le décès d'une personne qu'ils aimaient, qui leur était chère, et d'un coup tout s'écroule, tout s'effondre, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Pourquoi? Parce que j'avais mis tout mon amour, tout mon espoir dans ces personnes, et tout s'écroule parce que la personne est partie. Quel est cet événement qui est venu te clouer, qui est venu te paralyser, qui est venu te coucher au sol? J'aimerais te dire ce soir, peu importe ce que tu traverses, en ce moment même, Jésus désire te rencontrer et désire agir dans ta situation. Il n'y a aucune maladie trop grande, aucune situation trop impossible où Jésus ne puisse agir. Si tu cries à lui ce soir, que tu places ta confiance en Jésus, il va agir, c'est sûr. Jésus vient à ta rencontre et il te tend la main. Jésus est venu à la rencontre de cet homme, alors que cet homme était cloué, était couché au sol avec une grande foule de malades. Jésus vient à sa rencontre, parce que Jésus s'intéresse à cet homme. Quand tu es seul, mon ami, Jésus te dit, Jésus veut être à tes côtés. Au verset 7, cet homme dit, mais je n'ai personne. Il y a comme un cri de son cœur qui est là. J'ai personne, moi. J'ai personne parce que j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et je paraphrase un peu. Mais tu vois ces gens là-bas, là, ces gens qui arrivent avant moi, mais ils ont leurs amis, ils ont leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères qui les jettent dans l'eau. Moi, j'ai personne, je suis tout seul. Et quand j'aimerais qu'on me jette dans l'eau, il y a toujours quelqu'un là et qui est plus rapide que moi. Je suis tout seul, j'ai personne. Cet homme, il est seul face à sa maladie. Pas de famille, pas d'amis, personne pour l'aider. À tel point que le cri de son cœur, c'est « Je suis seul, je n'ai personne ». C'est peut-être ton cas. Tu te trouves seul face à tes problèmes, seul face à ta souffrance et tu n'as personne à qui parler, personne à qui te confier, personne pour t'aider. Et combien de personnes peuvent être entourées profondément seules? Et c'est un peu le cas de cet homme, parce qu'il était écrit qu'à cette piscine de Bethesda, qui avait 5 portiques, était couché un grand nombre de malades. Il y avait du monde qui était là. Il avait peut-être autour de lui, peut-être juste assis à côté de lui ou allongé, des personnes là, des gens qui étaient là. Mais il dit, j'ai personne. Peut-être là, il y avait peut-être quelqu'un qui était sourd, qui pouvait voir et qui pouvait le porter. Il aurait peut-être même pu demander à cette personne de l'aider. Il dit, je n'ai personne. Et quand le malade est guéri, là, quand un malade est jeté dans cette piscine et qu'il ressort guéri, mais il aurait pu lui dire, mais s'il te plaît, maintenant que tu es guéri, prends-moi et jette-moi dans l'eau. Mais il dit, je n'ai personne. Il n'a personne. Il est seul. Mais pourtant, il y a quelqu'un qui s'intéresse à lui. Il y a quelqu'un qui, quand il se sent seul alors qu'il est entouré d'une multitude de malades, quelqu'un qui s'intéresse à lui et il ne remarque même pas. Il n'a même pas conscience que Jésus lui a adressé la parole. Donc, il n'est plus seul. Il n'est même pas conscient qu'au moment où Jésus lui adresse la parole, là, il n'est plus seul. Jésus est là. Il n'est même pas conscient de ça.
Jésus est là ce soir. Ne le sens-tu pas, ne sens-tu pas que Jésus est là ce soir? Jésus est là, il veut être à tes côtés au sein de ta solitude. Au sein de ta solitude, il te tend la main. Quand tu es seul, parle-lui, prie-le, crie à lui et tu vas le voir agir dans ta vie. Tu n'es pas seul. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es pas seul. Tu ne seras jamais seul quand tu as Jésus dans ta vie. Quand tu es seul, Jésus veut être à tes côtés. Et j'aimerais te dire ce soir que ton seul espoir, c'est Jésus. Cet homme, il avait placé son espoir sur l'impossible, sur quelque chose d'impossible. Parce que, visiblement, ce texte nous dit, alors certains exégètes, alors je vais expliquer ce que c'est exégète, c'est personnes qui étudient la Bible, le contexte biblique et les textes bibliques pensent qu'il s'agissait là, en tout cas, d'un bruit qui se propageait, comme quoi un ange agitait l'eau, etc. Quand bien même c'était le cas, quand bien même un ange agite l'eau là, et que l'eau se met à frémir et qu'on le jette dans l'eau et qu'il est guéri, il met son espoir dans quelque chose d'impossible. Parce qu'il le dit, j'ai personne. Son espoir là, il est comme réduit à néant. Et il met son espoir dans un ange, alors qu'il a en face de lui le Fils de Dieu. Dieu fait homme, Dieu qui a créé les anges. Cet homme, il a placé son espoir pour que quelqu'un puisse le jeter dans l'eau, pour connaître le miracle. Et pour que son espoir se réalise, il faut qu'il arrive le premier. Il a en face de celui qui guérit il a en face de lui celui qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Mais il se concentre sur autre chose. Il se concentre sur une autre solution, sur un autre espoir. Et combien de personnes entre nous avons pu voir, et combien de personnes dans la vie, on leur présente Dieu, on leur parle de Dieu, on leur dit qu'à Jésus tout est possible, que tout est possible à celui qui croit, mais préfèrent placer leur espoir ailleurs. Combien de personnes ont placé leur espoir dans des choses inutiles? Des personnes qui placent leur espoir dans de la superstition, dans de l'horoscope, dans des gris-gris, dans de l'occultisme, en consultant des guérisseurs, des médiums, des hypnotiseurs, qui les détournent du vrai chemin, c'est Jésus. La Bible dit, Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, personne ne va au paradis que par moi. Et tous ces gens-là qui pratiquent l'occultisme, ces gens qui font l'horoscope, qui font les cartes, etc. Toutes ces personnes détournent les hommes du droit chemin sans s'en rendre compte, détournent les hommes du véritable chemin, Jésus. Le seul qui puisse sauver notre âme, c'est Jésus. Le seul qui puisse vraiment nous guérir quand toutes les solutions de la terre ont été exploitées, c'est Jésus. On n'est pas contre les médecins, on n'est pas contre la médecine. Mais même la médecine, parfois, admet qu'elle a des limites. Des choses où elle ne peut pas agir. Jésus, lui, est capable d'agir même quand la médecine est au bout du bout. Quand la médecine ne peut plus, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elle a mis tous les moyens en place pour essayer de guérir, en tout cas pour essayer de soulager quelqu'un. Il n'y a rien qui peut. Jésus est capable de guérir quiconque place sa foi et son espérance en lui. Et j'aimerais inviter quelqu'un ce soir et te dire, place ton espoir, place ta foi en Jésus. Il est le seul qui puisse te sortir de ta situation, le seul qui puisse changer ta vie, le seul qui puisse changer ton cœur, guérir ton cœur. C'est Jésus. Et nous le croyons et je le répète et je le répéterai encore. En 2022, Jésus guérit encore les malades. Alléluia! Oui, pourquoi Jésus guérit encore les malades en 2022? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Et ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire pour toi ce soir. Peut-être quelqu'un qui est atteint d'une maladie, d'une souffrance. Peut-être qu'il y a une douleur dans ton corps qui te tient lié depuis des années. Un mot de Jésus et ta douleur s'en va. Un mot de Jésus et ta maladie s'en va. Un mot de Jésus et tu es complètement, instantanément, immédiatement guéri. Place ta foi. Place ton espoir en Jésus. Il est le seul qui puisse véritablement donner un sens à ton existence, un sens à ta vie. Jésus connaît tout de toi. C'est marqué au verset 7 que Jésus, sachant que cet homme était malade depuis longtemps, 38 ans que ça dure. Nous, des fois, on traîne une souffrance, une maladie pendant un jour, 2 jours.
une semaine, un mois, et on n'en peut plus de la vie, on a l'impression que... Alors ça, les hommes, c'est les spécialistes pour ça. Hein, il y a des femmes, des sœurs qui sont là ce soir. Les hommes, c'est les spécialistes. Ils se cassent un peu l'ongle, là, c'est la fin du monde. Alors, pas tous les hommes sont comme ça, je vous rassure. Mais ils se cassent un bout d'ongle, là, c'est la fin du monde. C'est ce qu'on dit, c'est la rumeur. Hein. C'est ce que les femmes disent, que les hommes sont un peu douillés, chochottes. Alors qu'une femme, il paraît, quand elle a des contractions pour accoucher, c'est la chose, il paraît, la douleur la plus horrible qui puisse exister. Ma femme va le voir dans quelques jours, quelques semaines. Mais la réalité de la chose, c'est que nos douleurs durent des fois depuis quelques jours, quelques semaines, et ça nous semble long, quelques mois. Cet homme, ça fait 38 ans qu'il est là avec sa douleur. Mais ce qui nous rassure dans ce texte, c'est que Jésus connaît ce que tu traverses. Jésus connaissait ce que cet homme traversait. Dieu connaît tout de toi parce qu'il est ton créateur et qu'il t'aime. Il y a des gens qui ne se sentent pas aimés. Des gens qui grandissent dans un foyer où ils ne se sentent pas aimés. J'avais au téléphone il y a quelque temps une personne qui me confiait, qui dit « Tout le monde m'a rejeté, tout le monde de ma famille m'a délaissé. Je me sens complètement rejeté. J'aimerais tellement parler avec les gens de ma famille, mais plus personne ne veut de moi. » Des gens qui sont détruits par la vie. Détruits parce qu'on les ignore, on les délaisse, mais Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as pu faire. Peu importe où est-ce que tu en es dans ta vie, Dieu t'aime profondément. Toi, tu ne le connais pas. Tu ne l'aimes peut-être même pas. Et peut-être même que tu dis, moi, je ne crois pas en Dieu. Moi, je ne crois pas que Dieu existe. Eh bien, j'aimerais te dire, ça n'empêchera jamais Dieu de continuer de t'aimer. Ça n'empêchera jamais Dieu de continuer de te chercher. Oui, parce que Dieu te cherche. Dieu t'aime profondément. Combien de personnes sont vraiment en manque d'amour et ne réalisent pas qu'il y a un Dieu d'amour qui s'intéresse à eux. Chaque larme que tu verses, chaque difficulté que tu traverses, Jésus le voit, car il te connaît parfaitement. Jésus savait ce que cet homme subissait. Cet homme va être guéri par Jésus et il ne va pas chercher à le connaître dans un premier temps. Il ne va pas chercher à le retenir pour en savoir plus. Je ne sais pas, imaginez-vous quelques instants à la place de cet homme. On a tous un tempérament et un caractère différent, on est d'accord ? Et moi, là, quand je suis en train de vous parler et que je réfléchis, Jésus est là, dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Je m'imagine dans le contexte d'Israël, on a peut-être entendu des bruits qu'un prophète était là, nommé Jésus, guérissait des gens et tout. Et là, je prends mon lit et je me mets à marcher. Mais je lui cours derrière, je dis « Jésus, t'en vas pas !» Excusez-moi, monsieur, je veux savoir qui vous êtes, moi. Vous êtes qui ? Comment vous avez fait pour me guérir ? Qui vous êtes ? Dites-moi, je veux savoir. Et là, Jésus disparaît dans la foule. Visiblement, cet homme ne cherche pas à le dire « Mais viens là, t'es qui ? Viens là, viens, je veux en savoir plus sur toi. » Et combien de personnes dans notre monde, dans notre société, parce qu'ils connaissent un chrétien dans leur entourage, un voisin, une voisine, un ami, une amie, un collègue de travail, quelqu'un de notre famille. Prie, je sais que tu es chrétien, tu peux dire à ton église de prier pour moi ? Et le chrétien, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, mais oui, pas de souci, on va prier pour toi. Oui, parce que j'ai un cancer ou parce que j'ai un problème de cœur, j'ai un problème là, j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que tu peux prier pour moi ? Oui, pas de souci, je vais prier pour toi. Et on prie pour cette personne, l'Église prie pour cette personne. La personne est guérie de sa maladie. Non, c'est le hasard. Non. Bon, je ne me souvenais même plus, tu vois, que tu m'avais dit de prier pour... que je t'avais dit que... Je ne me souvenais même plus que je t'avais dit de dire à ton Église de prier. Non, voyez-vous, le cœur de l'homme. Il ne cherche même pas à en savoir plus, à connaître davantage. Moi, je me souviens du cas d'une jeune fille avec qui j'ai été dans le cadre de mes études. J'étais dans la même classe que cette jeune fille. Et puis, elle avait un enfant. Et moi, je passais mon permis de conduire et elle me dit « Johnny, je sais que tu es chrétien. »
est-ce que tu peux prier? Mon enfant, il ne va pas bien. Il n'arrête pas de tousser. Là, je m'apprête à l'emmener au médecin, mais c'est vraiment difficile. C'est un bébé, c'est vraiment difficile. Je suis dans tous mes états. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il a. Je dis, écoute, c'était par message, je ne sais plus par message ou par appel, je crois par message. Je dis, écoute, maintenant, là, j'étais devant l'auto-école. Je dis, maintenant, je vais prier pour ton enfant. Et je crois que Jésus va agir dans la vie de ton enfant. Je me mets dans une petite rue, je pars dans une petite rue et je crie à Dieu de tout mon cœur. Je dis, Seigneur, je t'en supplie, étends ta main sur cet enfant. Que cet enfant maintenant, à la minute même, Jésus, je t'en supplie, je te demande un miracle pour cet enfant. Que maintenant, la toux de cet enfant s'arrête. Que tout ce qui le gêne disparaisse. Il y avait plusieurs symptômes, je ne me souviens plus, tout ce que cet enfant avait à ce moment-là. Et là, dans l'instant d'après, elle me dit, Johnny, mon enfant n'a plus rien. Je vais au médecin quand même pour être sûr, mais mon enfant n'a plus rien. Le lendemain, elle me réécrit en me disant, le médecin n'a rien trouvé, il ne sait pas ce qui se passe, mon enfant n'a rien. Je lui ai parlé de Jésus, je l'ai invité à venir à l'église. Elle n'a pas cherché à en savoir plus sur Dieu. Et vous voyez, je me dis une chose, c'est que ces cas-là que je vous cite, dans le monde, il y en a plein comme ça. Des personnes, Jésus agit, Jésus les guérit, et puis ils continuent leur chemin. Et peut-être c'est quelqu'un, le cas de quelqu'un peut-être même qui nous rejoint sur les réseaux. Jésus a agi dans ta vie, tu as demandé qu'on prie pour toi, on a prié pour toi, puis tu as continué ton chemin. Jésus te cherche ce soir. Jésus te connaît. Jésus connaît ce que tu traverses. Et Jésus désire agir dans ta vie. Toi, tu ne le connais pas, tu n'as même pas cherché à le connaître. Mais Jésus, lui, te connaissait parce qu'il t'a créé et qu'il t'aime. Et si ce soir, quelqu'un cherchait à connaître réellement Jésus, un mot de Jésus et tout change. Un mot, une phrase de Jésus sur ta vie, sur ta situation. Et ta situation, ta vie tout entière, elle change. Gloire à Dieu. Au verset 8, c'est écrit, lève-toi. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce que les hommes ne peuvent pas faire. Même si tout a été essayé, un seul mot de Jésus et tout change. Entre nous, si vous voyez quelqu'un en fauteuil roulant et que vous lui dites maintenant, quelqu'un qui est paralysé de la tête aux pieds, maintenant, lève-toi, prends ton fauteuil et marche. Il y a quelqu'un qui essaye de le faire dans la rue. S'il n'y a pas la puissance de Dieu, s'il n'y a pas le mot de Jésus, ça reste des paroles. Mais un mot de Jésus et tout change. Un seul mot de Jésus. Voilà pourquoi nous continuons à prier pour les malades. Non pas qu'on est des fous qui prient quelqu'un qui ne voit pas, parce qu'on sait que Jésus est toujours le même et qu'un mot de Jésus est touchant. Jésus a même dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà pourquoi nous continuons de prier pour les malades. Parce que nous croyons que si Jésus dit un mot sur le malade se lève. Un mot sur l'handicapé se lève. Un mot de Jésus dans ta vie, un mot de Jésus dans ta situation, même si ça fait des années que ça dure, comme cet homme, il était malade depuis des années, depuis 38 ans, mais une seule phrase de Jésus et la maladie s'enfuit. Une seule phrase de Jésus dans ta vie, une seule phrase de Jésus dans ta situation, une seule phrase de Jésus dans ton problème, dans ton couple, dans ton foyer, dans ta famille, une seule phrase, un seul mot de Jésus. Et c'est arrêté, ça se termine. Ta situation change. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu es avec ton problème, avec ta souffrance, avec ta maladie. Mais si ce soir tu confiais ça à Jésus, si ce soir tu venais au contact de Jésus et tu laissais Jésus dire un mot sur ta situation, un mot sur ta vie, et si ce soir tu venais à la rencontre de Jésus, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Certains pourraient dire, mais pourquoi ? Pourquoi ça sera à moi de m'approcher de Dieu ? Il n'a qu'à s'approcher, lui. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Il y a 2000 ans de ça, sur la croix du Calvaire. Dieu s'est approché. Dieu s'est approché de nous. Il y a plus de 2000 ans de ça. Il est venu comme un simple homme. Dieu, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui m'a créé. Il est devenu un bébé. Un bébé qu'on a mis dans une crèche. Et on rappelle ça à Noël, là. On l'a mis dans une crèche, un petit bébé. Puis il a grandi. Il est devenu un homme. Et puis, vers l'âge de 33, 34, on l'a cloué sur la croix. On l'a mis à mort.
Donc oui, Dieu est venu à notre rencontre, mais les hommes l'ont rejeté, ils l'ont mis sur une croix. Le péché, le mal qui habite dans le cœur de l'être humain a mis Jésus sur la croix. Et je termine par cela, Jésus ne veut pas juste changer ta situation, mais il veut changer ta vie entière et ton cœur. Il va dire à cet homme, alors qu'il recroise là, il revient à sa rencontre une seconde fois, parce qu'on ne pourra jamais venir devant Dieu et dire « Mais Dieu, tu ne m'as pas laissé de chance. Oui, tu es venu me parler une fois. Oui, tu m'as guéri, mais... » Non, Jésus nous laisse toujours une seconde chance. Dieu nous laisse toujours une seconde chance. Jésus, il revient une deuxième fois voir cet homme. Il ne laisse pas seul, il revient vers lui. Et puis là, il va se pencher sur un autre problème qu'il a, cet homme. Il va se pencher sur le problème de son âme. Le problème spirituel, celui qui ne se voit pas. Donc combien de personnes dans ce monde ont des problèmes spirituels? C'est des problèmes qui ne se voient pas. Il n'y a rien physiquement, mais spirituellement, il y a quelque chose. Et c'est ce que Jésus va mettre. Il va mettre le doigt sur le problème, le véritable problème de cet homme, son problème spirituel. Et il va lui dire au verset 14, ne pêche plus. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus grave, de pire. Et la chose la plus grave, la chose de pire, nous allons le voir, c'est quoi? C'est que celui qui vit dans le péché, c'est-à-dire le mal, qui vit loin de Dieu, eh bien la colère, la condamnation de Dieu, elle demeure sur cette personne. Oui, parce que la Bible dit que la colère de Dieu demeure sur les fils de la rébellion. Et les fils de la rébellion, c'est quoi? C'est ceux qui ne veulent pas de Dieu. C'est pas simplement de faire des révolutions, hein. Mais à partir du moment où tu dis, moi Dieu, je ne sais pas qui c'est, toutes les religions, tout ça, il y a trop de religions, hein. Moi je ne me penche pas sur Dieu, je ne le cherche même pas, ça ne m'intéresse pas tout ça. Tu es un fils de la rébellion, j'étais un fils de la rébellion. C'est-à-dire que tu te rebelles contre Dieu, tu te rebelles contre celui qui t'a créé. Et la Bible dit que la colère de Dieu demeure sur chaque être humain qui n'a pas Dieu dans son cœur, Dieu dans sa vie. Et c'est ça la pire des choses qui puisse arriver. Jésus retourne au contact de cet homme et il veut l'amener à ce que sa vie tout entière change, que sa vie fasse un demi-tour, qu'il passe du péché à Dieu. Romains chapitre 3, verset 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et au chapitre 6 et au verset 23 va dire que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort dont il est parlé, c'est la mort éternelle. Un lieu de souffrance, un lieu de tourment, un lieu qui ne s'arrête jamais. Vous savez, il y a des gens sur terre qui disent, ici c'est l'enfer. Mais sachez que ce que vous vivez sur terre, même les pires drames, les pires choses, les pires souffrances qui peuvent vous arriver, c'est rien à côté de ce que ce sera en enfer. Parce que c'est un lieu éternel. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est ce que la Bible dit, parce que l'homme s'est détourné de Dieu. Le salaire de son péché. La conséquence du mal qui vit en lui, c'est la mort. Dieu n'a pas voulu que nous nous perdions. Dieu n'a pas voulu que la condamnation, la colère, sa colère reste sur nous, mais il nous a donné une solution. Jésus, la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde, que Dieu t'a tellement aimé, toi, moi, chacun d'entre nous, qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Jésus est mort à la croix pour prendre ta condamnation, pour prendre ma condamnation. Jésus est mort à la croix pour que je n'ai pas besoin de passer par la mort éternelle. Un jour, mon corps va s'arrêter. Un jour, mon cœur va s'arrêter. Mais aujourd'hui, moi qui vous parle, pasteur Johnny, je sais que si je meurs, je vais au paradis. Pourquoi? Parce que j'étais un bon pasteur, parce que j'étais un bon père de famille. Je ne suis pas un bon pasteur, je ne suis pas un bon père de famille. La Bible dit, mais Jésus va même dire à un homme qui va vouloir l'appeler bon, il va dire, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Ils veulent l'amener aussi à réaliser qu'il est Dieu, que Jésus est Dieu. Il dit, seul Dieu est bon. Et c'est vrai, personne ne peut dire qu'il est véritablement 100% bon. Est-ce que c'est parce que je vais au paradis parce que j'étais un bon pasteur ou un bon orateur ou un bon père de famille ou un bon mari? Non, ce n'est pas ça qui m'amènera au ciel. Ce qui m'amènera au ciel, c'est qu'à l'âge de 15 ans, j'ai demandé pardon à Jésus d'avoir vécu sans lui. J'ai demandé pardon parce qu'à la croix, il a pris ma condamnation. C'est moi qui aurais dû être sur la croix. J'ai réalisé à l'âge de 15 ans, alors que je ne connaissais rien de Dieu, rien de la Bible,
J'ai demandé pardon parce qu'on m'avait parlé de Jésus un jour. J'avais entendu un message comme celui que j'annonce ce soir. Et j'ai dit, Jésus, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Maintenant, je te donne ma vie. Je veux vivre ma vie pour toi. Eh bien, c'est ça qui m'a amené au ciel. J'ai décidé de me tourner vers Jésus. Ce soir, Jésus désire que tu lui donnes ton cœur et ta vie. Comment on fait? Eh bien, c'est simple, en demandant pardon pour nos péchés. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Et la foi, c'est de se tourner vers Jésus, de lui donner notre cœur et notre vie. Nous avons un choix à faire. C'est ça, c'est ce que la Bible appelle la repentance et la conversion. Se détourner de ses péchés, se détourner de sa vie sans Dieu, dire maintenant je veux commencer une nouvelle vie avec Dieu. Je veux donner ma vie à Jésus. Quel choix feras-tu ce soir? Veux-tu donner ta vie à Jésus pour aller au paradis, pour avoir la vie éternelle? Et la vie éternelle, le paradis, ça commence ici-bas. Chaque croyant qui a donné son cœur à Jésus, même s'il a l'impression qu'il vit un enfer sur terre, le paradis est dans son cœur. Alléluia, alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Le paradis est dans son cœur parce que Jésus vit en lui par son esprit. À partir du moment où tu demandes pardon à Jésus, il te pardonne. Le sang de Jésus te purifie de tout péché et il fait de toi une nouvelle créature. Et j'aimerais vraiment inviter ce soir quelqu'un à donner son cœur, sa vie à Jésus. Il ne veut pas simplement changer ta situation, il ne veut pas simplement guérir ta maladie, il veut guérir ton cœur, il veut guérir ton âme, il veut faire de toi une personne nouvelle. Amen.